Vraiment, le temps est tellement pressé. Mais je vous donne juste une référence que j'aimerais que vous puissiez aller lire à la maison. Je vous donne juste peut-être deux références que j'aimerais que vous puissiez aller lire à la maison. Vous savez, Frère Branham, la Bible plutôt parle d'un lépreux. Il parlait de Marie. Je crois que c'est au Nombre, le livre des Nombres, par le chapitre 12, le verset 36. La Bible parle pour Marie. Marie ici n'était pas une pécheresse. Comme vous le savez, Marie était une prophétesse de Dieu. Une prophétesse de Dieu. Elle prophétisait aussi. Elle servait Dieu. Mais la Bible dit, à un moment donné, Dieu frappa Marie de la lèpre. Donc, selon la Bible, et quand même Aaron pas intercédé pour lui et pour Marie auprès de Moïse, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est voir comment Aaron est en train de plaider. Aaron dit, mon Seigneur, demande à ton Dieu qu'il ne puisse pas nous traiter selon les péchés que nous avons commis. Quand j'ai fouillé en cache-cache, j'ai fouillé presque dans toutes les Écritures, je n'ai pas vu là où Aaron était parti peut-être commettre adultère. Je n'ai pas vu là où Aaron est allé voler quelque chose. Mais il dit que demande à Dieu qu'il nous pardonne à cause de notre péché. Et le péché qu'Aaron et Marie avaient commis, c'était de se retirer à côté. Quand ils ont vu Moïse épouser une femme païenne, Marie et Aaron ont parlé quelque chose contre Moïse. Et Dieu se fâcha et punit Marie de la lèpre. Et la Bible dit, c'est ce qui a fait que Marie n'a pas vécu longtemps sur terre. Bien que Dieu lui avait après guéri de la lèpre, mais elle n'a pas subsisté longtemps. Dans la prédication que Frère Branham a intitulée Les Respects, Frère Branham est en train d'expliquer ce même passage de la Bible. Pourquoi Marie a été frappée de la lèpre? Frère Branham dit, c'est à cause du manque du respect envers les serviteurs de Dieu. Marie lui a compris que Myriam plutôt, et c'est Marie, oui. Marie a compris que bon, cet homme on est familier. On se connaît. D'ailleurs, il ne parle pas bien. Il a usé de cette influence-là. Et il a parlé à mal de Moïse. À cause de cela, Dieu ne frappa de la lèpre. Et Frère Branham dit, toujours dans ces mêmes prédications, vous allez lire à la maison les paragraphes 71. Il dit que si Dieu avait frappé Marie de la lèpre en ce temps-là, est-ce que manquera-t-il de frapper aussi cette génération de la lèpre à cause de ces mêmes péchés? Le Branham dit, Dieu ne manquera jamais. C'est pourquoi, comme nous sommes venus ce matin, j'aimerais qu'à la fin de cette réunion, s'il y a quelqu'un qui est venu malade, que Dieu puisse lui guérir. S'il y a quelqu'un qui est venu dans besoin quelconque, que Dieu puisse l'aider. Mais si tu connais, il y a quelque chose qui peut empêcher ta guérison.
Il y a quelque chose qui peut empêcher l'exaucement de ta prière. Arrange cela. Si c'est peut-être la même chose que Marie avait commis, demandez pardon à Dieu. Retournez dans le droit chemin. Là, frère Branham parle plus loin et dit que ce qui fait les gens aujourd'hui, quand quelqu'un se voit faire une activité et cela lui réussit, et demain il parle en mal d'un serviteur de Dieu, le lendemain il fait une autre activité, ça lui réussit. Quelqu'un se croit dans la volonté de Dieu. Frère Branham a dit, la prospérité n'est pas totalement la volonté de Dieu. Dans plusieurs cas, la prospérité amène la personne, s'il n'a pas le Saint-Esprit, loin de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham nous conseille, jamais nous demander le bien matériel. Ayez d'abord le Saint-Esprit. Parce que l'argent, Dieu va te donner. Laisse-moi vous dire que mon cœur. Si Dieu te donne l'argent avant que tu aies le Saint-Esprit, vraiment, tu pourras même quitter Dieu. Oui. Tu pourras fuir même Dieu. Et tu ne vas pas utiliser cet argent-là selon la volonté de Dieu. Si on disait que la prospérité était le signe de l'approbation de Dieu, donc fallait Poupa est dans la volonté de Dieu. Tous les grands féticheurs ici sont dans la volonté de Dieu. Dieu permet qu'ils aient ces moyens-là, mais Dieu n'est pas l'auteur de ça. Donc si toi tu prospères, et que tu comprends que quelqu'un peut tromper quelqu'un d'autre, tel que je suis ici, je peux vous mentir, mais je ne peux jamais me mentir. Chacun ne peut pas se mentir. Donc l'âme de quelqu'un, le cœur de la personne, c'est son premier juge. Tu ne peux pas le tromper. Mais ce matin, si tu veux que Dieu puisse te bénir, ne te mens pas. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher à cela, arrange la chose. Dans la Bible, quelqu'un qui est contaminé par la lèpre, allez consulter la Bible. La lèpre pouvait se transmettre l'un à l'autre. Et si quelqu'un a de la lèpre, Dieu ordonne à Moïse et lui dit, prenez cette personne-là, amenez-lui hors du camp. De sorte que sa lèpre-là ne puisse contaminer les autres. Donc la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Et Frère Branham continue, il dit, la plus mauvaise lèpre aujourd'hui, c'est la lèpre de l'âme. Et cette lèpre de l'âme, c'est quand vous péchez. C'est à ce moment-là que l'âme est contaminée par la lèpre. La lèpre de ce corps. Mais quand l'âme a de la lèpre, donc il est rempli de péché. Cette personne-là, pour ne pas contaminer les autres, même en Israël, ça se passe. Moi, quand je vois que Frère Mathieu a de la lèpre, vraiment, même si je mangeais chez lui, je ne continuerai pas encore à manger chez lui. Parce que dès qu'on commencera à manger ensemble, la lèpre là va me contaminer. Et cette lèpre-là, c'est le péché. Et c'est ça la lèpre que nous devons plus éviter. Parce qu'elle nous sépare éternellement avec Dieu. Et qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen?
ce n'est même pas mon sujet, mais j'ai senti seulement quelque chose me dire de parler sur cela. Nous allons rentrer maintenant dans notre passage que nous venons de lire. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un petit sujet que nous avons intitulé La voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu. Nous avons lu dans ce passage de l'Écriture. Et à Bethléem, là, il y avait une piscine à Bethsaïda plutôt. Il y avait une piscine. Et cette piscine-là était la guérison de toutes les malades. Il y avait quelqu'un qui est resté là-bas. 38 ans de maladie. La première année. Je peux m'imaginer, à chaque fois que l'ange descendait, lui ne trouvait pas l'occasion de se jeter dans la piscine. Parce que la condition était que, une fois que l'ange agitait l'eau, dès que l'eau est agitée, si tu te jettes en premier dans l'eau, tu es guéri. Cette personne l'a faible. Il est resté là-bas. Il n'a pas dit. La première fois l'ange est venu, il ne m'a pas guéri. Maintenant 38 ans. Non, je ne sais pas. S'il avait quitté Bethesda, il ne devrait pas être guéri. Laisse-moi te dire ce matin, la condition était de se jeter dans l'eau. Mais cet homme-là ne s'est jamais jeté dans l'eau. Mais il a pris son lit et il a marché. Tu peux t'imaginer que Dieu peut te guérir selon la pensée que tu penses. Tu t'entends que parce que le pasteur va prier, c'est à ce moment-là que Dieu va me bénir. Le pasteur prie, Dieu bénit quelqu'un d'autre. Le pasteur prie, Dieu guérit quelqu'un d'autre. Toi qui es toujours là, laisse-moi te dire ce matin, il y a une puissance dans la persévérance. Cet homme-là, il n'était même pas devant tout le monde. Il était au milieu. Il n'y avait pas moyen que Jésus lui touche en premier. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il vient dans cette foule-là. Il y avait des multitudes de malades. Au lieu de guérir même tout le monde, Jésus se contente de sauter tout le monde et aller toucher cet homme-là. L'homme de 38 ans. Laisse-moi te dire ce matin, quand Jésus est descendu, c'est pour une seule personne. Et cela dépend de l'atmosphère que la personne a. Si tu t'entends quelque chose ce matin, il est l'alpha et l'oméga. Jésus ne manque jamais. Laissez-moi vous dire, il est capable de sauter celui qui est devant toi et arriver là où toi tu es. Ce matin, ne lui limite pas. Il a sauté tout le monde. Je vais dire quelque chose. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Je vais lire dans démonologie. Démonologie domaine physique. Écoutez ce que Frère Branham dit. Parce que du haut de cette chair, nous répétons que c'est que Frère Branham a dit. 7 ans que je parcours l'Amérique, enseigner à faire ce service de guérison. J'ai bien envie de repartir dans le pays en enseignant la Bible et la démonologie pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire. Pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire. Et voilà, on continue de dire. Et c'est pour cette raison il va aller à ces réunions. Souvent des individus comme
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Branham le même dit, tu es ma suscité dans les buts de l'humanité. Il m'a donné le don de la guérison divine afin que ces dons puissent aider les monde. Maintenant, pour que ces dons puissent aider ce matin, et Branham dit, à moins que vous croyez à ces dons. Dans le cas contraire, les dons ne vous serviront à rien. Et Branham dit, c'est vous qui avez les dons de guérison divine en vous. Amen. J'aurais beau prier pour vous pendant des heures, des semaines et des mois. Ce ne sont pas les prédicateurs qui ont la guérison divine. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ce matin que ce n'est pas moi qui a ta guérison. Ce n'est même pas Jésus qui a ta guérison. Mais ta guérison, ça y est en toi. Le problème, c'est de croire à cela. Je vais continuer, il dit. La guérison est en vous. C'est vous qui avez le don de guérison. C'est vous qui croyez à votre propre guérison. Celui qui est à côté de toi ne croira pas pour toi. Regardez tous ces gens. Des multitudes et des multitudes. Mais la Bible dit, cet homme s'attendait seulement à Dieu. Il croyait que si là je venais et que j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me jeter dans l'eau, je serais guéri. Donc chacun d'eux avait sa propre solution sur place. C'est la même chose avec nous ce matin. Mais nous continuons le dire. Parce que tout se passe par la foi. Toute action de Dieu s'effectue par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toute action de Dieu s'effectue par la foi. Si tu as besoin que Dieu puisse te guérir ce matin, cela s'est passé par ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Et un jour, Frère Branham prêchait. Il est arrivé dans une réunion. Il a commencé à prêcher. Les gens étaient assis calmes. Frère Branham prêchait. Il prêchait. Après un moment donné, Frère Branham demande, est-ce que Frère Ben est là? On n'a pas répondu. Frère Branham a commencé à prêcher. À un moment donné, Frère Branham s'est retrouvé emporté même en onction. Il s'est retrouvé emporté en onction. Il n'a pas compris que c'était quoi. Mais à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui était à l'air. Frère Branham a vu une personne qui sautait en l'air. Il a vu que ces gens. Frère Branham dit, quand j'ai écouté cette amène-là, j'ai compris que frère était déjà arrivé. Ce matin, est-ce qu'il y a un bel quelque part? Est-ce qu'il y a un bel quelque part? Frère Ben était déjà arrivé. Il y a une puissance dans le fait de me dire Amen à la parole de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans les principes de la guérison divine, Frère Branham dit, tout comme dans cette piscine-là, la piscine ne guérissait pas. La piscine ne guérissait pas. L'eau de la piscine avait la même apparence que tout
C'est vraiment c'était la présence de l'ange. Dans chaque âge de l'église, Dieu a toujours pourvu à la présence de l'ange. L'ange du Seigneur, quand il descend, c'est pour la guérison du peuple. Même les serpents de Réne dans le désert, les serpents de Réne ne guérissaient pas. Les serpents de Réne, c'était une statue. Mais les gens qui regardaient et ils vivaient. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange descendait et entrait dans le serpent. Quand l'ange était dans le serpent, et c'est dans ce moment-là que les gens étaient guéris. Laissez-moi vous dire, même l'ange aussi, avant qu'il ne se soit incarné dans le serpent, il ne guérissait pas. Amen. Les serpents étaient comme tout autre serpent. Mais l'ange, c'est lui qui apportait le changement de circonstances. Mais avant aussi de s'incarner dans le serpent, l'ange n'avait pas le pouvoir de guérir le morsure du serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? L'ange du Seigneur, quand il descend pour guérir quelqu'un, il doit s'incarner dans un corps. Il doit s'incarner dans quelque chose. Dans le désert, Dieu avait pourvu les serpents pour la guérison aussi. Et là, à Bethesda, là-bas, Dieu avait encore pourvu quelque chose. Là, c'était de l'eau. L'eau ordinaire. Mais la présence de l'ange changeait la nature de cette eau. La présence de l'ange, l'eau changeait. L'eau donnait déjà la guérison. C'est là que fait le corps que Dieu utilise, c'est comme un avion. Laissez-moi vous dire, nos avions de la RDC sont les mêmes avions que l'avion que le président a toujours emprunté. Amen. L'avion présidentiel là, ce n'est pas différent de Congo Airways. Ce n'est pas différent de CA et les autres, non. Mais cet avion-là, quand il fait atterrir, vous allez voir que tout mouvement est arrêté. Vous allez voir que les gens seront en alerte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de très important qui est dans l'avion. Si le président n'y entre pas, cet avion-là sera comme tout autre avion. Si l'ange ne descendait pas dans l'eau, l'eau ne devait pas guérir les gens. Il fallait que l'ange descende afin que les gens soient guéris. Il est le même aujourd'hui éternellement. S'il a guéri hier, est-ce que manquera-t-il de guérir aujourd'hui? Frère Madame dit, Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. La maladie que tu as là, le problème que tu as là, si Dieu l'a déjà résolu dans le temps passé, sache que ce matin il est capable de le résoudre. Si c'est la pauvreté, qu'est-ce que dans le passé là, Dieu n'a jamais résolu la pauvreté? Si c'est la maladie, est-ce qu'il n'a-t-il jamais guéri la maladie? Il est le même aujourd'hui éternellement. Et voilà, continue unité. Et voilà, nous dit c'est l'ange de Dieu. Les paragraphes 12. Eh bien, c'est l'ange de Dieu. On l'a vu plusieurs fois dans des réunions. Et je sais qu'il est ici ce soir. Amen. Pour que les gens soient guéris, il
il fallait que l'ange descende et agite de l'eau et les gens étaient guéris. Mais il y a quelque chose qu'on va comprendre tous ensemble. Suivons la lecture. C'est l'ange de Dieu. On l'a vu plusieurs fois dans ce livre. Je sais qu'il est ici ce soir. Je sais qu'il est ici ce matin. Jésus lui-même a dit, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Vous ne le voyez pas à cause de ces cinq sens. Ce matin, je vous demande de le voir par la foi. Il est déjà descendu pour apporter la solution à ton problème. Frère Branham dit, je sais qu'il est ici. Je l'ai senti 3 ou 4 fois depuis que je suis ici. Amen. Maintenant, enfin qu'on sache 3 points. Eh bien, beaucoup de gens comprennent mal maintenant. Mes amis, ceci n'est en aucun cas une adoration des anges. Amen. Quand nous disons que l'ange est descendu, ça ne veut pas dire que nous adorons les anges. Nous, on n'adore même pas les anges. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Mais cet ange-là, je ne prie pas au nom de l'ange. Oui, je ne connais même pas son nom. Mais si vous vérifiez les Écritures, quand Dieu envoie son peuple, il y a un ange qui le conduit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand Dieu a envoyé Shekinah Tabernacle, il y a un ange qui le conduit. Quand Dieu a envoyé la Odyssée, il y a un ange qui le conduit. Mais voilà, continue de dire. Quand Dieu envoie son peuple, Moïse, 3 points, vous dites, eh bien, qu'en est-il du Nouveau Testament? Certainement, il y a toujours eu l'ange du Seigneur. Amen. Il y a toujours eu l'ange du Seigneur. C'est de lui que je suis en train de parler. Il y a toujours eu l'ange du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Et l'a délivré. Pierre, quand il était en prison, l'ange du Seigneur est descendu et l'a délivré. Oh là là, plusieurs fois. Qu'en est-il de Paul? Quand il est allé à Macédoine, quand il a fait des naufrages, l'ange du Seigneur lui est apparu cette nuit-là. Et lui a dit qu'il les avait tous livrés entre ses mains. Paul n'a jamais adoré l'ange. Jean le révélateur non plus. Après que le livre de l'Apocalypse entier y était écrit, alors Jean a dit, je suis tombé à ses pieds, au pied de l'ange. Et voilà, on vous demande, est-ce que c'est vrai? Il était un de ses compagnons. L'ange lui a dit, adore Dieu. Parce qu'il était un de ses compagnons. Remarquez, Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour que Dieu fasse quelque chose, il prend le surnaturel, il l'envoie sur le naturel. Donc il doit y avoir la présence de deux choses. Sans l'eau, l'ange ne pouvait pas guérir. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Sans l'eau, l'ange ne guérissait pas. Si tu as quelqu'un dont l'ange a guéri en dehors de l'eau, dis-le-moi. Mais l'ange l'a guéri en dehors de l'eau. Sans l'ange aussi, l'eau ne pouvait pas guérir. Donc il
sur les serpents de reine, la piscine et autres. Même Jésus lui-même, il ne s'est jamais attribué le mérite de la guérison du Fils. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Même Jésus, j'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose. Jésus de Galilée n'était pas le guérisseur divin. C'est peut-être difficile. Le guérisseur divin, c'était la divinité qu'incarnait Jésus. Mais Jésus de Galilée, lui ne faisait que ce que celui qui était en lui faisait. C'est pourquoi il pouvait dire, le Fils ne peut rien faire que ce qu'il va faire par le Père. Si le Père ne fait rien, Jésus le faisait rien. Même Jésus de Nazareth, l'ami de Lazare, n'était pas le guérisseur divin. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Il n'était pas le guérisseur divin. Vraiment, le continue de dire. Jésus lui-même a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres. Amen. Ce n'est pas moi qui fais ces œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. Donc Jésus de Nazareth, sans le Père, impuissant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus de Nazareth, sans le Père, impuissant. Il fallait que le surnaturel prouve le naturel. L'homme qui marchait, afin de s'associer pour guérir cet homme-là. Mais ce qui m'a beaucoup attiré dans ce passage que nous avons lu, cet homme-là s'attendait à ce qu'il puisse être guéri par l'eau. Est-ce que c'est la vérité? Vraiment, quelqu'un vient m'aider pour me jeter la main. Alors, le moment que lui s'attendait à l'eau, la solution était déjà sur terre marchand. La guérison avait déjà changé de facette. Peut-être que tu t'attends à ce que Dieu puisse te bénir. Tu t'attends à un Dieu ancien. Laissez-moi te dire, les années vont passer. Ce Dieu-là ne te bénira pas. Ce Dieu-là ne te guérira pas. Dieu a toujours changé de forme. Il a travaillé avec l'eau. Mais cet homme-là, il avait besoin d'être jeté dans l'eau. Alors que Jésus, lui, quand il a vu combien cet homme était persévérant, il a dit bien que la guérison n'est pas encore dans l'eau, mais je dois guérir cet homme. Jésus s'est présenté. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin qu'on me jette dans l'eau. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Au lieu de croire, l'homme dit, mais je n'ai pas quelqu'un qui peut me jeter dans l'eau pour me dire que celui qui était devant lui avait dans l'âge qui se jetait dans l'eau. L'âge qui agitait de l'eau, ces jours-là agitait un homme en mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cet âge-là qui agitait l'eau était déjà dans quelqu'un qui portait la robe et il faisait agiter cette personne-là. C'était sa guérison. Jésus lui dit, quand bien même toi tu t'attends à ce que tu sois jeté dans l'eau, prends ton lit et marche. Laisse-moi te dire ce matin, l'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Dieu a déjà son plan parfait. L'homme, lui, s'attendait à être jeté dans l'eau. Mais dans le plan de Dieu, il fallait qu'un être humain comme lui puisse le guérir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lui s'attendait à lui. Mais son tour, il fallait que son frère, un homme comme lui, puisse le guérir. Écoutez ce que frère Branham dit. Oh, j'aime beaucoup frère Branham. C'est
Ce sont des richesses que nous ne devons jamais jouer avec. Laisse-moi vous dire, un jour quand j'étais là à Kisamfu, un pasteur dénominationnel m'a suivi. C'est parce qu'on avait eu une petite réunion avec mes équipiers là-bas, on avait eu une petite réunion tout autour de la parole. Donc on s'est partagé sur la parole. Il m'a suivi en secret. Tu es combien de l'église? L'église de Jésus. Mais moi aussi je suis croyant de l'église. Je sais pourquoi je te demande. Je suis croyant du message c'est dans de la fin. Parce que je savais. Parce que ta façon même de parler là, les choses que tu parlais là, vraiment ça m'a beaucoup marqué. Il était sincère, ce papa, il me dit, j'ai même envie de venir prier avec vous. Laissez-moi vous dire, ce message ici, gardons ce message propre, gardons ce message avec sa puissance, enlevons toutes les futilités. Ce message a la puissance de transformation. Ce message peut enlever du néant, peut faire un multimilliardaire. Ce message peut enlever du cancer, pour te placer en bonne santé. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. La piscine ne guérissait pas. La piscine ne guérissait pas. Il fallait que l'âge, il fallait qu'il y ait un croisement entre le surnaturel et le naturel. L'âge du Seigneur et l'eau. L'âge du Seigneur est toujours le même âge. Amen. L'âge qui conduisait Israël est le même âge qui nous conduit aujourd'hui. Amen. La colonne de feu qui marchait avec Israël, il est la même colonne de feu qui est avec nous ce matin. Il est la même colonne de feu qui est avec l'église de la Odyssée. Lui ne change jamais. Mais son apparence change de temps en temps. Tu ne peux pas voir l'ange. Mais il faut que l'ange s'associe à quelque chose naturel. Oui, mais que nous puissions le voir. Un jour, Billy Paul a voulu voir l'ange. Tu veux voir l'ange? Oui, papa. Tu m'as toujours dit l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. J'aimerais le voir. Il fallait que cet être surnaturel puisse se métamorphoser pour être la forme d'un homme. Billy Paul. Billy, entre maintenant au bureau, tu vas voir l'ange. Billy entre dans l'office. Il a trouvé un papa. Il n'a pas trouvé peut-être un ange avec les ailes. Il a trouvé une personne assis dans la chaise. Et Branham dit, Billy Paul était tellement content parce que c'était son désir de tous les jours. Il a vu un papa. L'ange du Seigneur. À un moment donné, la même ange là, parce que le corps qu'il avait pris ce moment-là, Billy Paul ne pouvait pas le toucher. Quand Billy a voulu le toucher, l'ange s'est fondu directement. Il a disparu. Frère Branham me dit, est-ce que tu as vu l'ange? Frère Branham a laissé Billy Paul. Et lui est sorti. Billy est resté voir l'ange. L'ange disparaît. Branham revient. Est-ce que tu as vu l'ange? Laissez-moi vous dire. L'ange du Seigneur ne pouvait pas être là. Branham aussi a fait. Parce que c'était la personne qui incarnait Branham. Branham laisse la scène. Après que Billy voit l'ange. Branham demande à Billy. Il avait pour quelle couleur? Billy dit, l'ange
raisonnablement. Que cela se trouve dans les Écritures. Oh, beaucoup ont mal compris la guérison divine. Certaines personnes pensent que la guérison divine est une espèce de... Savez-vous? Des supercheries exercées sur les gens. Faire une espèce d'indication sur eux afin qu'ils se rétablissent. Ce n'est pas ça la guérison. Les gens comprennent que c'est comme les pentecôtistes. Et quand ils prient même pour un malade, ce ne sont pas les incantations. La guérison divine, ce n'est pas ça. C'est quoi la guérison divine? Ce n'est pas les incantations sur les gens. Ou quelque chose comme ça. Ou l'hypnotisme ou quelque chose. Ça, c'est une erreur. La Bible enseigne que la guérison divine pour ces jours ici et la guérison divine tout au cours de l'âge. Eh bien, Dieu a toujours pourvu une fois pour que les gens soient guéris. Amen. Dieu a toujours pourvu une fois pour que les gens soient guéris. Il a donné cela à l'époque. Lors du pèlerinage d'Israël, il avait les serpents d'airain. Après la disparition du serpent d'airain, les gens en avaient fait une idole. C'est là où j'attire beaucoup votre attention. Ne faites jamais de cela une idole. Quand les gens ont fait du serpent d'airain l'idole, les serpents d'airain avaient quitté la scène. Ne faites jamais de 7 moyens que Dieu a pourvu pour la guérison une idole. Amen. Dieu faisait descendre un ange dans la piscine de Bethesda. Au marché des brebis. Là où on apportait les brebis. À la porte de Damas. À Jérusalem. Si bienveillant Seigneur. D'ici quelques semaines, on visitera ce lieu même dont nous parlons. Il y avait une piscine. Il y avait une piscine là. Et de temps en temps, un ange descendait et agitait l'eau. Et bien, combien savent que l'eau était agitée? Je vous demande combien savent que l'eau était agitée? Très bien. C'est quand un courant d'eau va dans un sens et les vagues dans un autre. Ça fait de l'eau agitée et une eau très dangereuse. Les gens croyaient alors que c'était un ange. Amen. Même dans la piscine de Bethesda, les gens ne voyaient pas l'ange. Amen. Quand les gens voyaient seulement l'homme frappé, ils regardaient, c'est l'ange du Seigneur. C'est pourquoi même aujourd'hui, vous allez comprendre, frère Branham, l'ange qui est descendu aujourd'hui, il s'est fusionné dans un homme pour exercer son même travail de la guérison divine. Et quand toi tu le regardes, ce n'est pas un homme. Je vais voir l'ange au travers d'un homme. Quand je regarde, je ne vois pas être surnaturel. Mais je vois quelqu'un qui est différent de mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? J'ai entendu que c'est là. Je regarde mon frère Mathieu là. L'ange descend et je vais voir l'ange. Je vois frère Mathieu. Je ne dirai jamais
Quand les gens voyaient l'eau agitée, ils croyaient que c'était l'ange. Et Branham dit, les gens étaient couchés là, un grand nombre. Mais écoutez, c'est que les Écritures déclarent, les royautés et les estropiés, les aveugles et les paralytiques, spectacle de l'humanité souffrante, entendant les mouvements de l'eau. Et alors, pour celui qui entrait dans l'eau en premier, après cela, était guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Notre Dieu est tellement merveilleux. Il fallait que l'ange entre dans l'eau, afin que tout celui qui s'est jeté dans l'eau puisse être guéri. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui, Abraham a dit, permettez-moi de chercher cette écriture. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Je ne comprends pas comment j'ai oublié cela sur mes notes, alors que j'ai ça. Abraham dit ceci. Là, dans les déserts, Dieu a fait pourvu les serpents des reins. Et là, à Bethesda, Dieu a fait pourvu l'eau. Et c'est la même chose pour aujourd'hui. Dieu a toujours pourvu. Il ne voit pour que les gens soient guéris. Dieu, pour guérir ses enfants, il a toujours emprunté une voie. C'est pourquoi la Bible dit, même Dieu, la Bible dit, l'homme n'est qu'un instrument du travail de Dieu. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Sans l'homme, Dieu aussi ne peut rien faire. C'est là où les choses sont compliquées. Et c'est pourquoi même dans le plan de la rédemption, l'homme est inclus dans le plan de la rédemption. Amen. Laissez-moi chercher cette écriture. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je vais prendre le paragraphe 31. On a prêché beaucoup. Bon, pendant que nous prenons cela, pendant que commission cela, je prends ma commission. La prédication que fait Branham a intitulé ma commission. Il a prêché qu'une seule prédication intitulée ma commission. Je crois le paragraphe 12. Frère dit ceci. Quand j'étais garçon, avant de devenir chrétien, cela venait vers moi, me parlait et m'annonçait des choses qui allaient arriver. Et bien, cela m'effrayait à mort. Presque. Je devenais nerveux et j'avais peur. Mais cela pouvait comprendre. Cela m'avait parlé la première fois dans un buisson. Juste comme un voix qui tourbillonnait dans un buisson. Et cela m'avait dit de ne jamais boire, ni fumer.
empêché Branham de boire. Il les préservait pour vous. Frère Branham a dit, je ne les comprenais pas. Un jour, il a voulu même pour satisfaire à ses amis. Il a pris même le verre. Mais Dieu, l'ange de Dieu, lui a empêché de boire. Dans l'objectif d'aider le peuple de Dieu. C'est pourquoi, frère Branham, laissez-moi vous dire, si on peut se comparer au frère Branham, à moins être fou. Parce que frère Branham, il a vécu une vie particulière. Une vie au-dessus de la vie que moi j'ai menée. Une vie au-dessus de la vie de tous les pasteurs. Lui ne pouvait pas commettre une erreur par sa volonté. Amen. Branham n'a jamais commis une erreur par sa propre volonté. À moins les erreurs qui étaient dans le plan de Dieu. Laissez-moi vous dire, même le fait de mentir au téléphone, c'était dans le plan de Dieu pour que cela puisse nous aider. Dieu a permis que cela arrive pour que moi maintenant, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, si je mentais, il n'a jamais commis un péché par sa volonté. Parce que toutes les fois qu'il voulait le commettre, l'ange lui a péché. L'ange n'a jamais permis qu'il puisse pécher. Parce qu'il était au service du peuple. J'ai donc essayé de m'éloigner. J'ai connu cela. Je me suis assise et j'ai essayé de considérer cela sous la meilleure angle possible pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, si j'ai été en erreur, pardonne-moi. Et dans cette même prédication, Frère Branham dit, je suis en train de chercher ces paragraphes. Frère Branham dit qu'après que l'ange lui ait demandé de ne jamais tuer son corps, c'était dans l'objectif d'aider le peuple de Dieu. Mais après, quand l'ange lui a rencontré, l'ange n'est pas resté à lui parler à part et lui aussi à part. Frère Branham dit, comme Dieu avait travaillé avec lui, l'ange dit, Seigneur, s'est incarné en Frère Branham. Et quand l'ange s'est incarné en Frère Branham, le naturel c'est Frère Branham et le surnaturel c'est l'ange du Seigneur. Comme le naturel et le surnaturel se sont unis, c'est la solution à chaque maladie. C'est pourquoi moi je me dis, amène les gens, non pas moi-même. Est-ce que l'ange a dit amène les gens à me croire? Même à la piscine de Bethesda, c'est croire que si on me jette dans l'eau, je serai guéri. Oui. L'ange dit à Frère Branham, amène les gens à te croire. Pas même le cancer ne résistera à ta prière. Frère Branham dit, dans toutes mes prédications, j'ai toujours essayé d'amener les gens à cela. Amener les gens à me croire. Comment te croire, Frère Branham? Frère Branham dit, bien que tu as cru le Seigneur Jésus, c'est bien. Tu as cru Dieu le Père, c'est bien. Dieu le Fils, c'est bien. Mais croire aussi comme l'intérieur. Donc ça, moi aussi, le Père ne peut pas travailler. Croire que au travers de cet homme, Dieu le Père peut le toucher. Dans la statue d'un homme parfait, le paragraphe 233,
dit, même le corps physique de Jésus était faible. Amen. Quand cette femme l'a touché, ce n'est pas de l'imagination. Même l'avertir l'a quitté. Frère Branham dit, c'est pourquoi vous me voyez à la fin de chaque réunion, je manque même la force. Parce qu'il y a des gens qui touchent le don qui est en moi. Et quand vous touchez cela, ça les rend malades. Ça les rend perplexes. C'est pourquoi ce matin, la solution à ton problème, c'est l'ange du Seigneur dans un être humain. Si tu veux être béni, prie Dieu qui est dans un être humain, pas un Dieu de Galilée, pas un Dieu qui est au ciel. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham ajoute, il dit, à l'exception de son corps physique, ce corps-là n'est pas éternel. C'est un fils qui a veillé de commencement et a eu de fin. Après son travail, à la droite du Père. Mais Jésus qui était en lui, ce fils éternel, est descendu dans ce temps de la fin et il s'est revêtu encore d'un homme de chair. Toi tu pries. S'il y a besoin de quelque chose, tu le trouves en lui. S'il y a besoin de n'importe quoi, tu le soutiens en lui. S'il y a besoin de l'argent est en lui. Et un jour, tu ne peux même pas. Laissez-moi vous dire, Frère Tony, je ne l'ai pas bien compris jusqu'à présent. Il est resté incrédule. Lui qui était en face de Frère Branham. Quand la chose s'est réalisée, parce que le problème était de regarder et voir l'ange au travers de l'eau. Regarder quelqu'un, voir l'ange au travers de l'eau. Frère Tony vous dit, j'ai prononcé la parole, les tirés est sorti, j'ai tiré un, deux et trois. Mais le troisième, je ne le vois pas. Frère Branham, ouvre-moi. Bon, pas moi, il est trouvé. Allons-y seulement. Quelqu'un qui avait la foi. Une femme qui avait la foi. Il n'était pas à la chasse avec elle. Quand nous étions là à la chasse, l'ange m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai créé par ma parole. Adi White n'a pas résonné. Adi White dit Alléluia. C'est quoi? C'était trois secrets. L'âge qui était en lui, l'a dit, donne-lui ce qu'il faut, tout ce qu'il voudra. Laisse-moi vous dire, même si Adi White voulait devenir président de l'Amérique, elle l'a serré tu vois, ta maman est déjà faite. S'il y a des estropiés, j'ai été capable de rajeunir même le pied. À cause de la foi dans l'homme, à cause de la foi dans le croisement du surnaturel et du naturel. C'est pourquoi ce matin, ne mettons jamais la foi dans quelque chose d'autre. Le surnaturel, c'est cette colonne de feu. Et le naturel, c'est William Branham. Frère Branham dit, quand il est descendu, il n'est pas resté en l'air. Je l'ai voilé toute ma vie. Il n'a pas voilé Dieu pour lui-même. Il a voilé Dieu pour toi et moi. Nous avons 1000 raisons d'être bénis. Tu n'as pas raison de rentrer chez toi malade. Parce que la solution, il fallait que l'ange entre dans l'homme. Il est déjà entré. Dieu est dans son Saint-Temple. Mettons-nous debout. Pendant que nous allons chanter sur le mot Tchampita, quel que soit le problème que tu as, le problème se base sur ta foi.
sauvera ce matin. La foi de la femme à la perte de sang, c'est ta foi qui l'avait sauvé. La foi dans l'ange du Seigneur. L'ange est entré dans un homme.